Shalom, shalom, shalom. Once more time, may the Lord bless you. Une fois de plus, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien et qu'il se souvienne de toi. May the Lord remember you. May the Lord do you good in the name of Jesus. Aujourd'hui encore, nous sommes ensemble pour pousser encore un peu plus loin, car nous sommes au tribunal de Dieu. Nous allons régler nos comptes avec Satan. Today again, we are together to push it a little bit far, because we are in the court of God. We need to fix that issue with Satan. Our life has to be delivered. Notre vie a besoin d'être délivrée. Notre vie a besoin d'être totalement libérée. Tous les soubresauts, les attaques, les malices de Satan, all the attacks, all the malice, all the tricks of Satan has to be exposed. Ça doit être exposé. Et l'Éternel va nous délivrer au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen. Alors donc aujourd'hui, nous allons partir un peu plus encore au tribunal. Nous allons aller à une autre dimension. We shall go into another dimension in the name of Jesus. Pendant que tu te prépares à venir, pendant que tu t'installes, pendant que tu invites tes frères et tes sœurs à se connecter, while you are inviting your people, you are getting to the tribunal. We are going to the court of God. Alléluia. Il y a un tribunal, il faut partir. On a vu depuis le départ. Si nous ne partons pas au tribunal, l'ennemi va nous traîner au tribunal. Soit tu vas partir au tribunal par toi-même, soit on va t'amener de force. Either you will go in the court or they will bring you by force. So you better go by yourself. Tu feras mieux d'apprendre à aller au tribunal. Aujourd'hui, nous allons voir deux éléments essentiels. Nous avons vu tellement de choses par la grâce de Dieu. We have seen so many things. How to go to the court, what to expect, what to know. Ce que tu dois savoir, ce que tu dois attendre, comment partir. Nous avons vu tout ça. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire le plaidoyer, comment plaider et comment faire des réquisitoires. How do you present, how do you do your indictment? Yes. Hallelujah. Your indictment. How do you do the indictment and how do you plead? Comment tu vas faire le réquisitoire? Alléluia. Amen. Parce que comme le diable, ton ennemi, l'adversaire de ta destinée, monte toujours pour t'accuser, pour dire des choses vilaines sur toi. Toi, tu dois apprendre à aller devant ton Dieu. Amen. Pour montrer à ton Dieu qu'il ment, pour défendre ta cause, pour te présenter afin que ton avocat, le Seigneur Jésus-Christ, te défende. You got to go into the court with your own case. Remember, rappelle-toi, Dieu dit dans Ésaïe 43, verset 26, il dit quoi? Viens, parlons ensemble, plaide toi-même pour te justifier. Come on, let us speak together. Let us reason together. Talk for yourself. Plead for yourself so that you will be justified. Tu as besoin de plaider toi-même. Oui, le Seigneur Jésus est ton avocat général. Mais toi, tu es le petit avocat à côté de lui. Tu dois ouvrir ta bouche. You shall open your own mouth and say. Tu ouvriras ta bouche et tu parleras. Et l'avocat général prendra maintenant ce que tu as dit. Il va ajouter ce qu'il doit dire dedans pour ta cause. So you shall speak. And your general advocate will take the floor and will speak on your behalf after you have spoken. Mais si tu ne parles pas, il ne parlera pas. C'est un tribunal dans lequel tu es toi-même, dans un premier temps, tu es toi-même aussi ton défenseur. Tu vas parler, c'est pourquoi le Seigneur dit, parle toi-même. Come and talk to me. Dieu dit, viens me parler. N'attends pas. Ne dis pas à quelqu'un de parler, parle toi-même. Ne dis pas au Seigneur, parle toi-même. Speak for yourself. Tu dois apprendre aujourd'hui à parler pour toi-même. Et quand tu vas parler pour toi-même, le Seigneur va te répondre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles dans un premier temps dans le psaume 39. Psalm 39. We are going to see something great here. Nous allons voir quelque chose de puissant, quelque chose d'unique là-bas. Psaume 39. Alléluia. Alors, que veut dire d'abord réquisitoire? What does it mean? Indictment. Réquisitoire, c'est quand on met une charge sur l'ennemi. Avant les plaidoiries, c'est-à-dire l'avocat, le procureur, voilà. Le procureur s'élève par exemple là, hein, et puis il accuse l'ennemi. Voilà. Donc il met la charge totale sur l'ennemi. When the prosecutor, he will make his statement to condemn. So he will charge the adversary. Donc c'est une charge. Le réquisitoire, c'est la charge. Alors nous allons voir comment dans la Bible, comment faire le réquisitoire. Parce que l'ennemi vient pour te détruire. Il vient pour gâter ton nom. Il vient pour spolier ta destinée. Il vient pour voler ton ministère. Il vient pour voler ton mariage, ton enfantement, ta richesse. The enemy is coming to steal, to destroy, and to kill. So you need, when you are going to the court, you need to do the indictment.
Alléluia. Amen. Alors, Somme 39, à partir du verset 13, de verset 2 au verset 13. From verset 2 to verse 13. Somme 39. À partir du verset 2. Alléluia. Je lis. Et tu suis avec moi. Alléluia. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur des péchés par ma bouche, par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. I have vowed that I will put a break in my mouth. Yes, anytime the wicked will be in front of me. Il dit chaque fois que le méchant sera devant moi, Seigneur, j'ai juré de garder ma bouche fermée. Le réquisitoire ici, là, tu vas pour condamner l'adversaire. Tu vas pour le charger. Amen. Donc, nous sommes en train de charger. Je te montre comment charger. C'est ce que David a fait. Dans le psaume 31, il dit à Dieu, j'avais décidé, I have decided that I will watch over my ways. Je vais regarder à mes voies. De peur de pécher par ma langue. So that I will not sin by my tongue. Je mettrai un frein à ma bouche. I will put a break. David dit, je mets un frein à ma bouche, Seigneur. Rappelle-toi quand l'ennemi m'accusait, je me suis tué. Quand on me critiquait, je me taisais. When there was backbiting, talking about me, I was keeping silence. Why? Pourquoi j'ai gardé le silence? Parce que j'ai décidé que tant que l'ennemi sera devant moi, Seigneur, je ne parlerai pas mal. Je ne veux pas me fâcher. Je ne veux pas que quelqu'un dise que j'ai insulté mon Dieu. Je ne veux pas que quelqu'un dise que je n'ai pas la foi. I have decided not to open my mouth in the presence of the enemy. The wicked one. I don't want the wicked to mock at my God. Je ne veux pas que le méchant se moque de mon Dieu. Il va dire, le méchant, si je parle, malgré la douleur, en présence du méchant, il va dire, il n'a pas dit qu'il croit, elle n'a pas dit qu'elle a Dieu, elle n'a pas dit qu'elle sert Dieu, il n'a pas dit qu'il est enfant de Dieu, mais pourquoi il est en train de parler? Pourquoi il crie? Pourquoi il pleure? David dit, je me suis tué, j'ai décidé de mettre un frein à ma bouche. I have decided to put a break in my mouth. Voici les manières de parler à Dieu quand tu vas pour faire ton réquisitoire. Quand tu vas au tribunal. Montre à Dieu les choses que tu... C'est-à-dire, les situations dans lesquelles tu t'es comprimé. Les situations dans lesquelles tu t'es forcé. Les situations dans lesquelles tu t'es gardé. Là où tu as fait violence sur toi-même. Show to God all the situations you have forced yourself. You constrain yourself. You hold yourself. Because of God. À cause de Dieu, tu t'es retenu. Tu n'as pas agi. Parle-lui de ça. Dis à ton Dieu comment tu t'es retenu d'agir. Comment tu n'as pas agi? Comment tu t'es retenu à cause de lui? David dit, je me suis retenu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu ne seras pas honni par moi. David est en train de dire à Dieu, j'ai décidé que je ne serai pas, que toi, mon Dieu, tu ne seras pas honni par moi. Mon attitude, mes paroles ne feront pas qu'on va te honner. Nobody, yes, will mock at you because of me. So I will keep my mouth shut. Seigneur, rappelle-toi chaque fois que je me suis tué quand on m'accusait, quand on me critiquait. Malgré tout ce qui m'arrivait, je n'ai pas ouvert ma bouche pour dire une sale parole. Je n'ai pas blasphémé. Je n'ai pas critiqué ton choix. J'ai toujours dit que la volonté de Dieu soit faite. Rappelle-toi de cela, oh Dieu. Voici comment tu vas. Comment tu fais ton réquisitoire. This is the way how you do your indictment. Remember, oh God, how I kept silence while I was suffering. When there was backbiting, accusing me. I decided not to talk because I don't want to blame you. Je ne veux pas te honner. Alléluia. Amen. Verset 3, nous continuons. Verset 3, il dit, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué, quoique malheureux. Et ma douleur n'en était pas moins vive. I kept myself. Though I was suffering, I kept silent. Malgré ma douleur, Seigneur, rappelle-toi. Et puis tu rappelles à Dieu tes souffrances et tes douleurs. Malgré mes souffrances, mes douleurs, mes pleurs et mes larmes, je sortais toujours devant ton peuple. Je sortais toujours devant les gens. Le visage gai. Je riais, Seigneur. J'ai gardé le silence. I kept silent. J'ai gardé le silence. Malgré ma douleur. I was having pain, but I was not talking. J'avais la douleur, mais je ne parlais pas. Je pleurais, mais personne ne voyait mes larmes. J'ai crié, mais personne n'entendait ma voix. I was crying, nobody was hearing my voice. I was weeping, nobody was seeing my tears. I was having pain, but nobody heard my complaint. Personne n'a entendu mes plaintes, Seigneur. J'ai gardé le silence. Donc, quand
tu es en train de faire ça dans ta prière devant Dieu, tu es en train de charger le diable. Amen. Seigneur, regarde toutes ces choses-là. Premièrement, j'ai décidé de mettre un frein. Tant que l'ennemi est devant moi, je ne parle pas. Je ne me plains pas. Deux, malgré ma douleur, j'ai gardé le silence. Despite my pain, I keep silence. Alléluia. Amen. Troisième élément. Il dit, yes. Alléluia. Amen. Il dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur la bouche. David dit, Seigneur, si je parle aujourd'hui, je parle par l'Esprit. C'est ton Saint-Esprit. C'est le feu de l'Esprit qui est à moi qui me pousse à venir devant toi pour parler. It is the Holy Spirit in me that is pushing me to come in front of you to talk. I'm not talking because I want to talk. Je ne parle pas parce que je veux parler. Non, il y a un feu intérieur. La parole est venue sur ma langue. So the word has come upon my tongue. There is a fire deep inside of me. I need to release it. Je dois laisser ça sortir. Alléluia. Tu es en train de dire à Dieu, David est en train de dire à Dieu, si je parle, c'est par l'Esprit que je parle. Alléluia. Glory be to Jesus. Verset 5, toujours Psaume 39, Psalm 39, verse 5. Il dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis faible. David pose une question à Dieu. Il dit, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quel est le nombre de mes jours. Tell me, how long is my life? Help me to number my days, so that I will know how weak I am. David finit en disant que je sache comment je suis faible. Non, David ne cherche pas à savoir comment il est faible. Il cherche à rappeler à Dieu qu'il est faible. David was not trying to know how weak he is. He wants God to remember that he is weak. Il dit à Dieu, oh, faut me dire combien de temps il me reste. Dis-moi le nombre de jours que j'ai, pour que moi je sache combien je suis faible. Non, ce n'est pas lui qui veut savoir combien il est faible. Il veut rappeler au juge que lui il est faible. Il veut rappeler au juge que lui n'est pas éternel. Il veut rappeler au juge que non, lui son temps là est précieux. So he wants to talk to the judge that I'm not eternal. I am weak, I'm small, I'm little. Alléluia. Et quand tu montres que tu es faible et que le grand adversaire, le grand ennemi n'arrête pas de t'attaquer, tu es en train de dire à Dieu, regarde comment je suis faible, mais regarde comment il m'attaque. Regarde comment mes jours sont comptés, mais regarde comment lui qui vit depuis des millénaires, regarde comment il m'attaque. Look at the way that enemy is after me. Look at how weak and small I am, but look at how big and giant my enemy is. Regarde comment il est géant, regarde comment il est mauvais, mais regarde comment je suis faible. Quand il dit à Dieu, aide-moi à compter mes jours, dis-moi quel est le temps de ma vie, David veut juste rappeler à Dieu que lui est faible. Tu dois apprendre à parler à Dieu pour montrer tes faiblesses. Montre-lui les fois où tu t'es tenu devant Dieu, où tu n'as pas abandonné la foi. Tu n'as pas abandonné le droit. Tu n'as pas abandonné la vertu. Tu n'as pas abandonné les bonnes choses. Et montre-lui comment tu es faible naturellement. Show to God how weak you are naturally. But show him how strong you stand with his word. Despite any odds. Despite any circumstances. Malgré toutes les circonstances, tu as tenu bon. Tu as dit, j'ai tenu bon. Faut taper, j'ai tenu bon. Type it. Yes. I hold it. I hold on. I hold on indeed. Hallelujah. Amen. Donc, David continue à parler à Dieu. C'est le réquisitoire de David. Alléluia. David continue à parler à Dieu. Amen. So, he will say, Éternel. Voilà. Voilà. Il dit, voici. Tu as donné à partir du verset 6. Il dit, voici. Tu as donné à mes jours la largeur de la mer. Oui. Et ma vie est comme c'est comme un rien devant toi. Alléluia. Oui. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Oh. Tout homme debout n'est qu'un souffle. So David is showing to God, remembering God how weak the condition, the human condition is. Il est en train de montrer comment la condition humaine est faible. Il dit, regarde, tu as donné à mes jours là, la largeur de ta main, la largeur d'une main. Mes jours sont comptés. My days are numbered. I'm just like a breath. Je suis juste un souffle. La vie d'un homme ne vaut absolument rien, Seigneur. Amen. Donc, David est en train d'amener Dieu petit à petit quelque part. Quand tu vas devant Dieu au tribunal, va au tribunal avant que Satan ne t'amène là-bas. You must go to the court before Satan will take you to the court. Ce sont les techniques que tu es en train d'apprendre. Comment aller dans la cour de justice de Dieu. How and qu'est-ce qu'il faut dire? How to go and what to say to God. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen. Oui, tout homme devant toi n'est qu'un souffle. Amen. Verset 7, il dit, oui,
L'homme se promène comme une ombre. Il s'agit vainement. Il amasse. Il ne sait qui moissonnera. So, man is just like a breath. He will not live long. No matter what he's doing, he even don't know who is going to inherit of him. Donc, David est en train de montrer la condition humaine, la faiblesse de la condition humaine. Montre la faiblesse de ta vie là. Montre la faiblesse de ta condition. La faiblesse si tu es célibataire, la faiblesse de ton célibat. Si tu es marié, la faiblesse des trous qui sont dans ton mariage. Si tu œuvres pour Dieu, montre les faiblesses qui sont dedans. Show the weakness in you, the weakness in your marriage, the weakness in your ministry, in your destiny, in everything. Amène Dieu à être sensible à ton cas. Bring God to be sensitive to your case. Alléluia. Amen. Il continue. Il dit à Dieu quoi? Alléluia. Yes. Il dit à Dieu, oui, arrange mon cas maintenant. C'est ce qu'il a traité de dire à Dieu. Quand il dit à Dieu que lui, ses jours sont nombreux, ses jours sont calculés, et il dit que Dieu lui a donné la taille, ses jours sont la taille, il est en train de dire à Dieu, je n'ai pas d'éternité, Seigneur. Pardon, règle mon cas maintenant. Que quelqu'un n'a qu'à taper, règle mon cas maintenant. Yes. Settle my case now. Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas laisser ça demain. Ce n'est pas une affaire d'après-demain. Ce n'est pas une affaire dans un an. Father, he can go to tomorrow. It's not a matter to be dealt with in one month or 1 year. It's now. I don't have time. My life is like a span of a hand. Ma vie est comme, c'est la largeur d'une main. So please do for me now. Fais pour moi maintenant. Règle mon cas maintenant. Dis avec moi, règle mon cas maintenant. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Et David continue. Quand vous lisez comme ça jusqu'au verset 30, vous allez voir David va continuer à parler à Dieu. Il va continuer à dire des choses à Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Et il dit dans le verset 8, maintenant Seigneur, que puis-je espérer? Tu es mon espérance. Il pose une question et puis il répond. So now, Father, what can I hope? So he will ask a question and he will give the answer himself. This is the indictment. Il dit, qu'est-ce que je peux espérer? Et bien avant que Dieu ne réponde, il dit, non, attends, c'est toi mon espoir. Donc il amène le juge dans une situation compliquée pour le juge. C'est-à-dire, dans le réquisitoire là, David va faire de telle sorte que le juge même se cherche dans les mains de David. Yes, the judge will be seeking for the way out. Because this boy is a terrific one. David est terrible. Et dit, dis-moi quel est mon espoir. Je suis en justice devant toi. Quel est mon espoir? Et puis il dit encore au juge, mais c'est toi mon espoir. And you are my hope. Et dit, sans toi, je n'ai pas d'espoir, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, tu es mon espoir. Donc, quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, Father, you are my hope. No matter the reason and the no reason of the enemy, but you are my hope. Quelles que soient les raisons et les non-raisons, Seigneur, tu es seulement mon espoir. Moi, je sais une seule chose. Que j'ai raison ou tort, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Toi, tu es mon espoir. Either I'm right or not, that doesn't, I don't care. Yes, I'm looking at one thing. You are my hope. Where is my hope? You are my help. Tu es mon espoir. Tu es mon espérance. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen. Donc, David montre à Dieu que Dieu est son espoir. Alléluia. Amen. Glory be to God. Et il continue. David continue toujours dans le psaume 39. Alléluia. David continue à partir du verset yes. Voilà, à partir du verset 9, il dit, délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me donne pas l'opprobre de l'insensé. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Regarde David. Les transgressions, on doit effacer, on ne doit pas délivrer. Transgression, sins. He should have said, delete my sin. But he said, deliver me. David dit, délivre-moi. David est en train de dire quoi? C'est vrai, hein? C'est que le diable dit là. C'est vrai, j'ai péché. Mais je suis prisonnier des péchés là. Moi-même là, je suis en captivité. C'est pas, je n'ai pas fait exprès. I have sinned, but deliver me, please. Il dit, délivre-moi de mes transgressions. Les transgressions sont devenues une prison. David dit, délivre-moi de mes transgressions. So, deliver me, oh Lord, deliver me from my transgressions. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen. Délivre-moi de mes transgressions. Alléluia. Amen, amen, amen. Verset 10, je suis resté bien. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis.
Donc il finit de parler, il dit encore à Dieu. Il parle un peu et puis il dit, mais c'est toi le juge. Hein? Il parle encore et il dit à Dieu, mais c'est toi le juge. So he will talk small and he will tell God, remember you are the judge. He will talk small, he say, remember you are my father. You remember you are my oh. Rappelle-toi, tu es mon espoir. Rappelle-toi, tu es mon père. Rappelle-toi, toi, tu m'as donné un petit bout de temps pour vivre. Remember, you are the one who has given me a small time for life. Donc, il va en jugement, mais dans ce jugement, même les juges même se cherchent. Even the judge himself is seeking for a way out. Because the boy is just, is hard on everybody. Parce que David est Dieu sur tout le monde. Dieu lui-même est en train de se chercher à l'heure. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen. Verset 13. On saute vers le verset 13 pour la première partie. Pour terminer. Verset 13. Il dit, écoute ma prière éternelle et prête attention à mes cris. Listen to my prayer, O Lord. Yes. Say, watch over my torment, my cries. Il dit, veille sur mes cris. Écoute ma prière. Listen to my prayer, Father. Il dit, Seigneur, regarde ma vie. Alléluia. Ne sois pas insensé à mes larmes. David dit, c'est pour ça que j'ai tort, mais j'ai mal. Seigneur, il dit à Dieu ici, là, ne sois pas seulement, je sois aussi papa. Don't be just like a John. You are also a father. Look at my tears. So don't shut your heart. Ne ferme pas ton cœur. Be sensitive to my case, oh Lord. David dit, sois sensible à mon cœur, oh Dieu. Voilà comment tu dois prier. Quand tu amènes un sujet au tribunal devant Dieu. Que tu aies tort, que tu aies raison. Tu ne cherches pas la raison. Tu cherches la compassion de Dieu. Tu cherches la miséricorde de Dieu. You are looking for the mercy of God. You are looking for the compassion of God. You are not looking for being right or not. Hallelujah. David dit, écoute ma prière. Prête attention à mes cris. Listen to my prayer. Look at my cry, at my cries. Don't be silent. Don't decide not to be sensitive to my weepings. Il dit, mes larmes ne soient pas insensibles à mes larmes. Alléluia. Car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Because I'm just a passenger. I'm a stranger. I'm just passing by. David dit, mais regarde, je ne vais même pas durer sur la terre ici. Pourquoi je vais souffrir comme ça? Je suis un passager, Seigneur, rappelle-toi. Ne laisse pas ce que l'ennemi a dit. Moi, mon temps est bref, mon temps est short. My time is short, Lord. I'm just passing by. I won't last. Je ne vais pas durer. C'est pourquoi, rappelez-vous, plus haut il dit, quel est le terme de ma vie? Dis-moi, quels sont le nombre de mes jours? I'm passing by. Je suis en train de passer, je suis un étranger, tout comme mes pères. Je suis un habitant de chez toi. Un habitant de chez toi, ça veut dire quoi? La loi de l'hospitalité veut que quand tu accueilles quelqu'un chez toi, tu protèges la personne. Alléluia. So the law of hospitality wants, if you receive anybody in your house, anybody living in your house, you have the obligation to protect and to preserve his life. Tu dois protéger sa vie. Tu dois le protéger, tu dois préserver sa vie. David dit quoi? Je suis un habitant chez toi. I'm just an inhabitant in your place. I'm come to visit you. I'm not in my house. I'm in your place. Donc David dit à Dieu, Seigneur, quel que soit ce qui va se passer là-haut, tu es mon hôte. Moi, je suis un habitant chez toi, quoi. Voilà, je suis un locataire. C'est toi le propriétaire. Moi, je suis en train de passer. Donc, me défendre, là, ça fait partie de tes prérogatives. Donc, David va amener Dieu dans de telles contorsions que Dieu se cherche. Quand tu pries, ta prière doit être un exercice spirituel. Danse avec Dieu. Whenever you are praying, your prayer has to be a day's spiritual exercise with God. Quand tu sors même de la prière, Dieu me doit être en train de faire. Why? Aujourd'hui là, c'était quelque chose. Hallelujah. God himself must be saying, hey, today, now wow, it was not easy with my son. It was not easy with my daughter. Dieu doit dire, ah vraiment, c'était pas facile. Enferme-toi avec lui dans le jugement. Tu ne laisses pas sortir. Tu parles juste avec Dieu, même s'il cherche. Seigneur, je suis un habitant chez toi. Je suis le passage. Tu es mon hôte.
Quel que soit ce qu'ils disent là. Mais toi, la loi de l'hospitalité veut que tu me protèges. Seigneur, tu dois me protéger. Father, you must protect me. Tu dois préserver ma vie. You must preserve my life. Nobody should take my life. Personne ne doit prendre ma vie. It is you. Your responsibility. C'est ta responsabilité, oh Dieu. Alléluia. Amen. Les anciens savaient parler à Dieu. Et ça fait que Dieu répondait aux anciens. Mais cette nouvelle génération ne sait pas parler. The old generation, they know how to talk to God. And God was answering them. But our generation, they don't know how to talk to God. C'est des phrases toutes faites qui savent dire seulement. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi mari. Donne-moi enfant. Donne-moi ceci. On ne communique pas à Dieu comme ça. On parle à Dieu en allégorie. On utilise des figures de style. On utilise des allégories. On utilise des images. Whenever you are talking to God, you will use image. You will use allegories. You don't talk to God like that. Simply, oh Father, bless me. Oh Father, give me wine. Give me joy. Give me money. No. Non. Il y a un langage que Dieu a. C'est comme ça que Dieu parle. Donc Dieu s'attend à ce que tu lui parles de cette manière. God is waiting for you to talk to him that way. So learn how to address God. So apprends à parler à Dieu. Et tu verras la réponse de Dieu sera imminente. Dis avec moi, la réponse de Dieu sera imminente. La réponse de Dieu sera imminente. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen. Gloire à Dieu. Et il finit, dans le verset 14, il finit, il dit, délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me fais pas. Non. Verset 14, il dit, détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Il dit, détourne de moi le regard et laisse-moi respirer. David dit à Dieu, de toute façon, tous les coups de l'ennemi, là, je considère que ce sont tes coups à toi. Parce que si toi, tu ne permets pas, l'ennemi ne peut pas me frapper. Donc David dit, au lieu de dire, Seigneur, il ne faut pas que l'ennemi continue à me frapper. Il dit, s'il te plaît, détourne le regard de moi pour que je respire un peu. Oh Dieu. And he just cast your eyes away from me so that I will breathe a bit. So David was telling God that anything happening to me is because you allow it. Tout ce qui m'arrive, c'est parce que tu l'as permis. Oh Dieu. Donc si tu peux suspendre certaines choses, ça ne va plus m'arriver. C'est parce que tu permets que l'ennemi frappe. Donc David va dans le tribunal, il convoque Satan, mais finalement c'est Dieu qui est en train de le juger. God himself is passing through judgment. Dieu même se rend compte que ça là, il faut libérer le petit là rapidement. Il faut arrêter la souffrance, la destruction et les douleurs sur lui. David dit, il a affaire à ses ennemis. Mais voilà, il dit à Dieu, détourne de moi le regard pour que je souffle un peu. Why? Pourquoi il va dire détourne de moi ton regard? Why will he say to God that just cast your eyes somewhere else so that I will breathe a bit? Is it God attacking him? Est-ce que c'est Dieu qui l'attaque? Est-ce que c'est Dieu son ennemi? Non! Mais David est en train de dire, c'est un langage codé. Il est en train de dire à Dieu, si l'ennemi arrive à m'atteindre, c'est parce que tu l'as voulu. If the enemy can wish me, it's because you allow it. Alors donc, si tu peux arrêter de permettre ton Seigneur, moi je vais souffler un peu. Yes. Alléluia. Amen. Ça c'est pour la réquisitoire. C'est pour le réquisitoire. This is for the indictment. How you go in the court of justice. How you do your indictment. Comment tu fais le réquisitoire devant Dieu. Tu prépares même le jury. Alléluia. Mais de nos plaisirs. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Amen. La deuxième partie rapidement. Nous voyons dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 23. Genesis 18 from verse 23. Ça c'est la plaidoirie. Alléluia. Amen. Genèse 18 à partir du verset 23. So let us open our Bible. Voyons dans notre Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, quand Dieu est venu, et quand il a fini avec Adam, avec Abraham, Dieu et puis les deux anges voulaient bouger. Les deux anges sont partis devant Dieu, et Dieu est resté un peu en retrait avec Abraham. Et Dieu s'est dit à lui-même, est-ce que je vais cacher mes pensées à Abraham? Attends, je vais lui dire ce qu'il va faire. God was reasoning with himself. Genesis 18 from verse 23. Will I hide my fault to Abraham? Let him tell him. I will tell him what I'm going to do. Je vais lui dire ce que je parle pour faire. À partir du verset 23, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la plaidoirie. C'est ça la plaidoirie. C'est ça le plaidoyer. Quand Dieu dit viens, parlons ensemble, plaide toi-même. Come and plead for yourself. Voici comment plaider devant Dieu. Abraham va plaider.
Alléluia. Pour plaider, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il va utiliser 4 tactiques. Il va dire 4 grands points seulement qu'Abraham va utiliser. Alléluia. Vous pouvez lire tous les passages de Genèse 18 à partir du verset 23. Genesis 18 from verse 23. Alléluia. Amen. Donc, Dieu va dire, Abraham va dire, peut-être Abraham s'approcha de Dieu. Il dit, verset 23, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Will you kill the righteous and the wicked altogether? Abraham pose une question à Dieu à laquelle Dieu doit répondre. Et la réponse de Dieu va permettre à Abraham de poser la question suivante. Voici la plaidoirie. Abraham will ask a question to God. The answer to that question will allow Abraham to ask the next move, to go to the next level. Donc Abraham dépose quelque chose devant Dieu. Feras-tu mourir le juste et le méchant ensemble? Seigneur, feras-tu périr ton fils que je suis, ta fille que je suis? Toutes ces années où tu m'as connu, je t'ai connu, j'ai marché avec toi, je t'ai servi. Mais feras-tu périr parce que j'ai péché hier? Parce que je suis tombé avant-hier? Vas-tu me traiter comme si je ne te connaissais pas? Are you going to treat me as if you never know me? Despite all we have done together, all the time I know you, all the time I've been serving you, will you treat me as an unbeliever? Si tu poses cette question à Dieu, Dieu va répondre comment? Est-ce que Dieu va dire qu'il va te traiter comme l'insensé? There is only one question God will answer. There's only one thing God will say. The answer is just one answer. C'est seulement une réponse. Dieu ne veut pas répondre deux. C'est une seule chose. Dieu va dire oui. Non, je ne pourrai pas. À la question d'Abraham, Dieu va dire non. Je ne ferai pas périr les justes et les méchants. À ta question à toi, quand tu dis à Dieu, me feras-tu périr comme tu feras périr l'insensé, celui qui ne te connaît pas? Dieu va dire non, wallah mon fils, tu ne feras pas. God will tell, no, my son, I will not do that. C'est ce qu'Abraham a fait. Donc il dit à Dieu, feras-tu périr le juste et le méchant? De la même manière, il n'attend même pas que Dieu réponde. Il fait la même chose que David. Et won't allow God to answer, il will answer. Et puis il va répondre, il va sauter sur la prochaine question en même temps. Il va dire quoi? Alléluia. À partir du verset 23. Et dit quoi? Et dit quoi dans le verset 24? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Abraham va commencer à dire des choses qui sont des questions pièges à Dieu. Tu as le droit de causer comme ça avec ton Dieu. Ça, c'est une prière intense. You have the right to talk like that with God. Abraham will be asking God, if ever there are 50 judges, 50 righteous men, will you kill them all? Will you destroy the city? Will you not forgive the city? Est-ce que tu ne vas pas pardonner la ville? Qu'est-ce que Dieu va répondre? Donc, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham montre d'abord à Dieu. Il montre au juge qu'il est l'alpha et l'oméga de la situation. Il montre à Dieu que c'est Dieu qui juge. Qu'il a le dernier mot. So Abraham will show God first that he has the final word. Second, la deuxième chose. Abraham va montrer à Dieu que le jugement de Dieu là, ça ne doit pas être seulement un jugement légal, mais ça doit être juste et bon. Abraham va dire à Dieu, c'est vrai que tu veux détruire la ville. Mais regarde, s'il y a 50, est-ce que tu vas tuer toute la ville avec les 50? Ou est-ce qu'on peut considérer que tu peux pardonner la ville à cause des 50? Donc Abraham est en train de dire à Dieu, c'est vrai, ta loi veut que tu détruis toute la ville. Mais j'implore ta bonté. Et dit que ton jugement ne soit pas seulement légal, que ton jugement soit juste. Abraham est en train de dire à Dieu, Seigneur, que ton jugement soit pas seulement légal, qu'il soit juste, qu'il soit bon. Il dit, s'il y a 50, Dieu dit, s'il y a 50, je parle. If there be 50, God say 50, I will just say, yes, I will spare the city. Alléluia. Je vais épargner la ville s'il y a 50. Et Abraham va continuer sa négociation. Alléluia. Et il va dire, dans le verset 25, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Abraham est en train de dire à Dieu comment Dieu est. Abraham is telling God how God is.
Quand tu dois plaider avec Dieu là, tu rappelles à Dieu toutes ses vertus. Tu rappelles à Dieu sa grandeur, sa bonté, ses promesses. Tu rappelles à Dieu le Dieu qu'il est. Tu rappelles à Dieu qu'il est le Dieu de ta foi. Tu lui rappelles, you remember God, that is the God of your faith. That is the God of righteousness. That is the God of goodness. That is the God of mercy. Tu dis à Dieu, tu n'es pas seulement un Dieu de justice. Tu es un Dieu de miséricorde, de bonté. You are a God of mercy, of goodness. So Abraham is telling God who God is. Il est en train de révéler à Dieu, il est en train de dire à Dieu qui Dieu est. Non, il n'est pas en train d'apprendre à Dieu, mais il est juste en train de parler à Dieu. Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, rappelle-toi. Il dit, faire périr les justes, tout comme les méchants, de telle sorte que la même chose les arrive tous les deux. Il dit, loin de toi, Abraham, tu es qui? Pour dire à Dieu, loin de toi cette idée. Donc, Abraham amène Dieu dans un raisonnement. Abraham fait sortir Dieu de son raisonnement. Il amène dans lui son raisonnement. You remove the joy. You remove God from his own reasoning. You bring him into your own. Seigneur, pour moi qui ai mis ma vie à part, pour moi qui me suis gardé, pour moi qui ne me suis pas souillé, pour moi qui ai fait ça, me laisseras-tu tomber parce que j'ai péché, parce que j'ai failli? Me traiteras-tu comme tu traiteras n'importe quelle personne qui t'a jamais connu, qui t'a jamais servi, qui t'a jamais aimé? Father, will you treat me the same way you would treat somebody who has never known you, who has never served you, who has never followed you? Despite all the things I've been doing, will you treat me after all the services, after all my loyalty, everything I've kept myself, I give myself to you, will you treat me the same way? Vas-tu me traiter comme ça? Dieu m'a dit non. Dieu m'a dit non, 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 ma vie. Reste tranquille. Je ne te traiterai pas comme ça. Je vois Dieu en train de dire à quelqu'un, ton cas sera différent. Dis Amen. Dis Amen bien. Alléluia. God will not treat you the same. Because you got to know how to talk to God. Tu dois savoir comment lui parler. Pose-lui une série de questions dont la réponse est toujours en ta faveur. Ask God a series of questions whose answer will always be in your favor. Quand tu demandes à Dieu, ne m'aimes-tu pas? Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, je t'aime. N'es-tu pas mort sur la croix pour moi? Il va dire si, je l'ai fait. N'as-tu pas dit que tu me pardonneras si je viens, si je confesse mes péchés? Il va dire yes, je l'ai dit. Ne m'as-tu pas dit que tu m'as aimé avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, tu m'avais mis à part? Ne l'as-tu pas dit? Il va dire je l'ai dit. N'as-tu pas dit que tu connais les projets et les plans que tu as pour moi? Ce sont des projets et des plans de bonheur et non de malheur, afin que j'ai un avenir et une espérance. Dieu va dire, oh, j'ai dit ça sur toi. So, remember, ask God the question that the answer of God will always be in your favor. Ask him, are you not loving me, Father? He will say, yes, I do. Have you not died for me on the cross? He said, I did it also for you. Have you not promised me that you will always be by my side? That if I confess, you will forgive me. Have you not said this? Quand tu dis ça à Dieu, n'as-tu pas dit que tu vas me pardonner? Dieu va faire quoi? Yes. Pose des questions dont la réponse va être yes, 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 yes. Oui, 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 oui. D'accord, ok, c'est compris. Oui, j'avais dit. D'accord, je n'ai pas oublié. Je me rappelle. Telles doivent être les réponses de Dieu dans ta prière. Quand tu vas au tribunal, voilà comment amener des cas compliqués au tribunal devant Dieu. That is the way you can bring complicated cases in front of God in the court of justice. Ask him questions where the answer will be in your favor. Are you not loving me? Yes, sir. I love you, son. Ne m'aimes-tu pas? Je t'aime, mon fils. N'as-tu pas dit que tes projets sont des projets de paix? Have you not said that your project for me are project of peace? Yes, I did it. You shall have peace. Dieu va dire, mes fils, tu vas avoir la paix. Et maintenant, tu lui dis à ton Dieu, dis, Seigneur, pourquoi tes projets sont des projets de paix? Mais pourquoi le diable, l'ennemi, mon adversaire, pourquoi il n'amène que la guerre dans ma vie? Pourquoi ce sont ces projets qui ont pignon sur lui? Pourquoi ces projets prévalent sur tes projets? Alors que tes projets sont supérieurs à ces projets. Pourquoi ce qu'il veut? Pourquoi c'est ça qui marche dans ma vie? Why is that you have peace for me? Why is that the enemy is bringing war to me? And war is prevailing over your peace. Pourquoi la guerre de mon adversaire est en train de prévaloir sur la paix de mon Dieu? Seigneur, je ne comprends pas. Et je refuse. Car tu es mon Dieu. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplira. Ma destinée est liée à ta parole. My destiny is tied to your word. Ma destinée n'est pas liée à la parole de quelqu'un. What you say to me, this is what is going to pass. Ce que tu dis me concernant, voici ce qui va se produire. Seigneur, c'est pourquoi je refuse
Ton plan pour moi est la paix. L'ennemi ne m'amènera pas la guerre. Je rejette cette guerre aujourd'hui, ici. Et maintenant, I reject the war. Now, today and now. Right here. I won't take it anymore. This nonsense must stop, oh God. Ça doit s'arrêter, oh Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu fais changer Dieu de camp. Tu l'amènes dans ton camp. Donc tu l'amènes dans une série de raisonnements. Abraham va partir de 50 à 40, de 40 à 30, de 30 à 20, de 20 à 10. Abraham dit, mais quand même, il y en a 10. So Abraham will bargain with God. He will reason with God. Tu dois apprendre à raisonner avec Dieu. Tu dois apprendre à causer avec Dieu. Tu dois apprendre à discuter avec Dieu. Ta prière ne doit pas être juste aller t'asseoir pour faire des demandes. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, il ne faut pas faire l'ennemi va m'attraper. Non, laisse ça. Oh Lord, bless me. Oh Lord, save me. Oh Lord, protect me. Don't let my enemy get me down. Non, ça c'est pas prière. C'est quoi? Va vers Dieu. Parle-lui correctement comme un fils parle à son père. Comme une fille parle à son père, qui est le juge. Tell him the things. Dis-lui les choses. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'ennemi a le droit de faire ça sur moi? Alors que toi, tes projets sont des projets de paix. Why is that your project, that a project of peace, are not ruling over my life? Why is the project of Satan is having dominion over me? Pourquoi les projets de Satan ont la domination sur moi et non pas mes propres projets? Tes projets. Car tes projets, je suis ici, Seigneur. Je suis ici pour déposer tous les projets, tous les plans, toutes les paroles et les prophéties qui viennent de l'ennemi. Ça ne se passera pas. Ma vie, ça ne passera pas par moi. Des plans, des projets, des prophéties ne traversera pas ma destinée. My destiny will respond to your will. Ma destinée répondra à ta volonté. My destiny will respond to your prophecy. Ma destinée répondra à ta prophétie. My destiny will respond to your project. Ma destinée répondra à tes projets. Et tes projets pour moi sont des projets de paix. Tu diras à Dieu, n'as-tu pas dit dans ton livre 3 Jean 2 que tu souhaites que je prospère à tout égard, comme prospère l'état de mon âme? Have you not said that you wish me to prosper above all, in all aspects, as my soul prosper? Mais Seigneur, voici mon âme prospère en toi. J'ai plus de connaissances, plus d'intimité. Je te sais, je te suis, je suis avec toi tout le temps. Mon âme prospère à l'humanité et à la divinité, Seigneur. Aujourd'hui, mon âme prospère. Mais où est la prospérité qui doit suivre la prospérité de mon âme? Where is my prosperity that must follow the prosperity of my soul? Because my soul has prospered. Parce que mon âme a prospéré. Seigneur, je t'aime davantage. Je te connais davantage. Je te suis davantage. Je te poursuis davantage. Je te prie davantage. Alors, pourquoi il n'y a pas davantage de bénédictions? Pourquoi il n'y a pas davantage? Davantage. Why there is no more blessing? Why there is no more advantages? I love you more. I follow you more. I pray you more. I believe more. Yes, I'm more intimate to you. Why is that more is not coming over me? Pourquoi est-ce que l'abondance ne vient pas à moi? Car il y a abondance dans mon âme. Seigneur, regarde mon âme est abondante en toi. Si mon âme est abondante en toi, Seigneur, est-il juste que ma vie ne soit pas abondante dans les richesses terrestres? Dieu me va dire, mon fils, tu as raison. Sois béni. Reçois maintenant que les richesses de toute la terre maintenant se dirigent vers toi. Que tes bienfaiteurs te localisent. Que ceux qui te doivent te cherchent avec toi. Que ceux qui vont participer à ta destinée te localisent. Yes. When you speak like that to God, God himself will tell you, son, you are right. You are right. You deserve to be blessed. As from now, let your destiny help us find you. They will locate you. They will bless you in Jesus' name. Ils vont te localiser et ils vont te bénir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu dois t'assurer de poser une série de questions dont la réponse est en ta faveur. Amen. C'est cette manière-là que tu vas faire ton plaidoyer. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 43, il dit, viens, parlons ensemble, discutons. Dieu te dit de venir discuter, tu ne discutes pas, tu ne vas pas discuter. Toi, tu vas pour prier, va discuter. God say, come and let us talk. You just want to pray, just go and talk. Il y a des moments où il ne faut pas prier, il faut parler. Va parler, va causer avec ton Dieu. Sometimes you don't pray. Go and sit down, talk with him. One on one. Parle avec lui, un à un. Face to face. N'as-tu pas dit ça? N'as-tu pas dit ça? N'as-tu pas promis ça? N'as-tu pas dit que tu feras ça? Ne me vois-tu pas faire ça? Ne me vois-tu pas endurer ça? Ne me vois-tu pas garder la foi? Ne me vois-tu pas marcher avec toi? Have you not said this? Have you not said that?
Have you not promised this? Have you not promised that? So why is it delayed? Have you not seen me how I'm following you, how I'm serving you, how I'm enduring all kind of difficulty, affliction and suffering, oh Lord? Va vers lui avec ça. Ton Dieu te parlera. Il te parlera dans ton songe, il te parlera à ton réveil. Abraham a fait comme ça et il a mené Dieu. Dieu a jugé selon Abraham, pas selon Dieu lui-même. Abraham brought God to judge, according to Abraham, not according to God. David amène Dieu à juger par rapport à David lui-même, pas par rapport à Dieu. You can do the same. David has brought God to judge according to David himself, not according to God himself. Shift the judgment. Et n'oublie pas, l'avocat qui te défend, c'est lui encore qui va trancher. On a vu ça hier. So your advocate will be the judge. But tell the judge right now, the father that is sitting upon the throne, tell him what you need to tell him. Le père qui est assis sur le trône de justice, dis-lui ce que tu vas dire. Mais ce n'est pas lui qui va juger, c'est le fils qui va juger. Le fils qui est ton avocat sera aussi ton juge. Que l'Éternel soit en ta faveur. May God be. Que l'Éternel soit en ta faveur. Que l'Éternel écoute tes plaidoyers. Qu'il reçoive ton réquisitoire. May the Lord receive your indictment. May he listen to your plea. May you favor you. Que Dieu entende ton réquisitoire. Qu'il accueille ta plaidoirie ou ton plaidoyer. Et qu'il te fasse grâce. Qu'il te favorise. Que son jugement ne soit pas légal, qu'il soit aussi juste et bon. Alléluia. Qui se souvient de combien tu es faible, de combien tu es petit, tu es faible, de combien tu ne peux pas vivre longtemps. May God remember that you are not eternal here upon the earth. May you remember that you are weak, you are not strong, you are small, you are little, you are teeny. You are a tiny little person. Tu es une petite personne. Tu ne peux pas dépasser 120 ans. Pourquoi toutes ces angoisses? Why all those struggles? You can exceed 120. So Father, remember me. Père, rappelle-toi de moi. Donc, amène Satan au tribunal. Dans cette prière que tu vas faire, tout ce que tu as appris depuis le début là. Cette prière-là, quand tu commences la prière d'abord, tu commences par une prière. Et dans la prière là, you start by prayer. Tu dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je convoque Satan devant toi. Je convoque l'ennemi, l'adversaire de ma destinée, je le convoque qu'il comparaisse devant toi. Lui et tous les faux anges et les démons qui l'utilisent contre moi. So Father, I'm compelling Satan and all his demons to appear in front of you. Today, there must be a judgment. Va en jugement. Tu as prié pour une affaire, ça n'est pas réglé. Tu as jeûné, ce n'est pas réglé. Tu as payé 10 000 offrandes, sacrifices, jusqu'à présent, ça tarde. Va en jugement. You pray. You fasted. You pay tithe, offering, sacrifices. But till now, the solution is still delayed. Go into the court. Call for a judgment. Appelle un jugement. And your God, ton Dieu, va te favoriser. Après le jugement, le diable ne pourra plus utiliser ses anciennes armes contre toi. Tant qu'il n'est pas jugé, il va continuer à t'affliger. Unless he is judged, your adversary is sentenced, judged and sentenced, he will keep on afflicting you. Take him to court before he will take you to court. Amène-le en justice avant qu'il ne t'amène en justice. Amen. Je prie pour toi et pour moi-même. Que l'Éternel nous fasse grâce. Qu'en cette période bénie, en cette période formidable, que l'Éternel se souvienne de nous. May the Lord remember us. May he do us good in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Que l'Éternel te fasse du bien. Qu'il entende ta plaidoirie. Qu'il reçoive ton réquisitoire. Et que ton avocat défenseur te défende comme d'habitude. Déjà le jugement est en ta faveur. Mais condamne. Tu vas en jugement là pour juste condamner Satan. You are going in the judgment just to condemn Satan. So that he won't have any other means to afflict you. Pour qu'il ne puisse plus avoir un autre moyen pour t'affliger. À partir d'aujourd'hui, Satan ne te touchera pas. The devil will not touch you anymore. The devil will not do anything anymore to you. In Jesus' name. Your life is free from stress. Ta vie est libérée du stress du diable. Libérée de son affliction. Free from his affliction. In Jesus' name. May the Lord bless you. May the Lord do you good. In Jesus' wonderful and precious name. Amen, amen, and amen. Shalom to you all in Jesus' name. I love you.